Je vais donner la parole au docteur Bruno Miettic qui va nous parler du traitement des nouvelles lésions méniscales. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. 100% des patients opérés d'une méniscectomie latérale développeront à terme une arthrose, raison pour laquelle il sera réellement important d'identifier l'ensemble des lésions et de leur proposer le traitement adéquat. Je vais vous parler donc de deux types de lésions dites nouvelles, toutefois remises au goût du jour, la racine méniscale et la rampe lésion. La première, donc la racine méniscale, il s'agit d'une lésion postérieure, jusqu'à 1 cm de son insertion, parfois en portant un pavé osseux. Fréquence 10 à 20% et jusqu'à 10% lors des lésions du ligament croisé antérieur associé. En effet, la lésion de la racine méniscale latérale sera surtout retrouvée dans un contexte traumatique, alors que la lésion de la racine méniscale médiale sera surtout présente dans un contexte dégénératif. Une classification existe. Vous avez donc soit des lésions incomplètes, parfois donc complètes, en portant une anse de saut ou un pavé osseux associé. Une étude assez intéressante a étudié la répartition de la pression mécanique au niveau du plateau tibial interne. Et vous avez ici donc une répartition lors d'un ménisque sain, après une lésion osseuse avec une augmentation importante du pic de pression et après réparation méniscale. Car en effet, une lésion de la racine correspond à une extrusion du ménisque et une augmentation de plus de 40% de la pression du plateau tibial interne, soit l'équivalent d'une méniscectomie totale. Le diagnostic, toujours important de rechercher un traumatisme, une douleur postérieure ou un syndrome méniscal, mais régulièrement les patients décrivent lors d'une activité tout à fait banale de ménage ou descente d'escalier l'apparition d'un bruit, un popping en anglais, au niveau de ce genou et depuis la persistance d'une gêne. L'IRM va nous aider à l'aide de nos radiologues spécialisés. Nous allons rechercher 3 types de signes. D'une part, l'extrusion du ménisque de plus de 3 mm, l'hypersignal radiaire postérieur et le signe du ménisque fantôme lié à l'extrusion méniscale. Le traitement, une fois diagnostiqué, il faut essayer de le réparer. Pour cela, donc, vous avez ici le condyle nudo-arthroscopique, donc le condyle latéral, le ménisque qui est désinséré de son insertion anatomique. Il faudra lasser le ménisque et créer donc une niche pour remettre le ménisque en bonne position. Alors nous allons aller au bloc opératoire. Donc pareil sous arthroscopie, donc la vidéochirurgie. Vous avez ici donc la lésion de la racine méniscale diagnostiquée. L'ancillaire sera introduit pour créer ce petit tunnel tibial afin de réinsérer le ménisque en bonne position. Des instruments spécifiques seront utilisés avec une mèche rétrograde. Les débris osseux directement donc évacués. Le ménisque est lacé également avec une pince spécifique pour pouvoir mettre en place 2 sutures très résistantes. Donc passage du premier fil. On teste bien son fil, le ménisque tient et est réductible. On va passer donc le deuxième fil à l'aide de la même pince. Vous avez ici donc votre condyle et le plateau tibial et le ménisque qui va être donc suturé. Hop, passage du fil relais. On va tester donc la résistance de la suture. Donc voilà, le ménisque tient bien et réductible, c'est un critère de réparation également. À la fin, on va passer ces fils dans le tunnel et obtenir la réduction anatomique finale. Vous avez donc ici effectivement le ménisque qui se remet correctement en position anatomique. Protocole post-opératoire assez exigeant, donc pas d'appui 6 semaines, il faut bien prévenir les patients. La telle est en extension, est à conserver en dehors des séances de kinésithérapie. Et puis vous avez une reprise progressive des activités avec, on espère, une reprise autour du 6e mois. Je vous ai mis le protocole qui sera accessible sur Internet de l'équipe de la PRAD qui est assez précis. Les indications principales en aigu, tout ce qui est diagnostiqué sans arthrose, il faudra essayer de le réparer, surtout chez le jeune, et en chronique. Lorsque vous avez des douleurs persistantes chez le sujet jeune et d'âge mûr sans arthrose, nous devrons alors proposer ce type de réparation, car l'objectif, bien sûr, à terme, est de diminuer la prévalence de l'arthrose. Deuxième type de lésion, qu'on appelle capsuloméniscale postérieure, il s'agit de la rampe lésion ou d'une lésion ménisco-synoviale, donc située derrière, ou ménisco-capsulaire. Ça représente, lors des lésions du ligament croisé antérieur, vous avez environ 50% de lésions de ménisque interne, donc c'est très fréquent, dont environ 15% de rampe lésion.
Une classification assez précise existe, donc vous avez, en fonction de cet équivalent de trait de fracture, différents stades, soit capsulaire, méniscal, ou les deux. Le diagnostic est assez difficile, car rarement isolé, souvent associé à une lésion du ligament croisé antérieur. Le syndrome méniscal existe, et on pense qu'effectivement, et là c'est de plus en plus démontré, qu'une lésion du ligament croisé antérieur associée à une rampe lésion va accentuer le tiroir antérieur, d'où l'importance de son diagnostic et éventuellement de sa réparation. Les radiologues vont nous aider dans le diagnostic, car ce n'est pas facile. Vous avez parfois cet hypersignal linéaire, donc effectivement on voit bien le ménisque qui est séparé de sa capsule, ou parfois cet hypersignal un peu plus flou, qui restera pas très évident. Le diagnostic se fera surtout pendant l'opération, donc le chirurgien devra aller chercher son ménisque, aller regarder précisément cette localisation, ce ménisque, cette localisation très postérieure. C'est pas facile, donc il y a une nouvelle voie d'abord qui a été décrite, c'est l'intercondylar notch, où le chirurgien va pousser sa caméra derrière le ligament croisé postérieur pour justement aller visualiser cette partie très en arrière du ménisque, plus ou moins associée à une voie d'abord qu'on appelle postéromédiale. Donc vous allez souvent voir des voies d'abord, des petites cicatrices à l'intérieur de votre genou. Faut pas vous étonner. Ici, donc, une petite vidéo d'explication. Donc vous avez cette lésion très postérieure du ménisque qui est désinsérée. On voit bien l'hypersignal linéaire. Le chirurgien va introduire sa caméra dans le genou. Dans un premier temps, on va se rendre compte que le ménisque est trop mobile, donc il se passe quelque chose derrière. On va pousser la caméra derrière et on devine la capsule postérieure, et à l'aide de la voie d'abord accessoire, introduire un instrument, et on voit bien la désinsertion du ménisque, de la capsule du ménisque. Alors une fois diagnostiqué, il faut essayer de le traiter, donc pour cela, soit suturer directement au crochet ou en utilisant des systèmes hybrides. On retourne au bloc opératoire, toujours sous arthroscopie. Donc là, vous avez la vue déjà postérieure, vous avez la capsule, ici le ménisque et la capsule ici et le condyle. Je réalise donc ma voie d'abord postéromédiale. J'introduis donc le palpeur qui me permet de voir cette hypermobilité capsulaire et le ménisque. Les deux sont complètement détachés et on devine le plateau tibial en arrière. Deuxième instrument, une fraise robotisée. On va aviver les berges, on va faire saigner un petit peu la lésion pour espérer une cicatrisation. Donc vous avez le ménisque. Troisièmement, le crochet. On va aller piquer donc cette capsule postérieure. Hop. Et ensuite le ménisque afin d'obtenir la suture capsulo-méniscale. Le fil va être passé. Le fil est passé, le nœud va être réalisé. Tout ça avec des instruments spécifiques, c'est un peu... ça ressemble un peu à la chirurgie de la coiffe, finalement. Et à terme, on va contrôler le point, et donc on se rend bien compte que la capsule est correctement attachée au niveau du ménisque, et on a une bonne résistance mécanique de la suture. Protocole post-opératoire assez lourd également. L'extension est à conserver 2 semaines avec un appui protégé et une reprise progressive des activités qui s'apparente finalement à une reprise des activités après une ligamentoplastie. Résultat, c'est une chirurgie qui n'est pas très facile à faire, même pour Romain. Important, lorsque vous avez une lésion du ligament croisé antérieur, il faut vraiment rechercher une lésion du ménisque associée, car l'objectif, c'est de diminuer ce tiroir qui peut être séquelaire, prévenir les patients que vous avez 10 à 20% toutefois d'échecs de suture, pas anodin non plus. Les complications, vous allez avoir des petits hématomes en regard de la voie d'abord ou des lésions de la branche du nerf saphène, qui restent toutefois que sensitives. Au final, il faut penser à identifier toutes les lésions méniscales, mais également les dites nouvelles telles que la racine et la rampe lésion. Il faut essayer de réparer au maximum nos ménisques, car l'objectif à terme est bien sûr de diminuer la prévalence de l'arthrose. Je vous remercie. Merci Bruno.